Salut YouTube, comment il va? Nouvelle vidéo, nouveau thème et aujourd'hui je risque de briser des rêves, des cœurs et des croyances. Mais que voulez-vous que je vous dise? Il en va du bien de la santé publique, alors parfois il faut savoir s'y mettre. Je suis sûre que toi aussi derrière ton écran, tu as déjà vu ces reportages dramatiques qui nous parlent des méfaits des déodorants industriels. Déo qui nous accompagnent tous les jours depuis des années, tellement c'est devenu la norme. C'est l'un des produits phares vendus dans la catégorie hygiène et soins, si ce n'est le premier, et ce, partout dans le monde. C'est énorme. La composition par contre, elle est vraiment pas ouf. Parabènes, sel d'aluminium, alcool en masse, quand tu sais que c'est des produits qui peuvent favoriser l'apparition de cancer et qui se retrouvent dans ton sang, parce que oui, ça rentre dans ton corps vu que les pores de ta peau sont pas étanches à tout et n'importe quoi non plus, ça fait quand même réfléchir à deux fois. D'ailleurs, sachez que les déodorants propulseurs sont encore plus mauvais, il paraît que les déodorants habillent de par leur forte teneur en gaz et autres joyeusetés. Après avoir ingurgité toutes ces informations, vous êtes sûrement en train de vous dire qu'il serait bon de changer de déodorant pour quelque chose de plus sain, de plus bio, de plus naturel, et c'est tout à votre honneur, je vous encourage à le faire parce qu'il est quand même question de votre santé, de l'environnement, de sujets particulièrement importants. Après quelques recherches, beaucoup ont opté, moi la première, pour la pierre d'Alain. C'est petit, c'est facile, c'est économique, le caillou nous paraît sympa, c'est open bar. Malgré tout, un jour en cours de cosmétologie, il m'a fallu apprendre brutalement la vérité. Tu sais, c'est le même genre de trahison que quand t'apprends que le Père Noël n'existe pas. Franchement, ça pique. La pierre d'Alain n'est composée à 99% que de sel d'aluminium. Alors oui, voilà, si t'as un cerveau qui est en état de fonctionnement, tu te doutes bien que remplacer le mal par le mal, ben ça fait pas de sens en fait, et ça marche pas surtout. On peut clairement dire qu'on est des pigeons. Mais que voulez-vous, ça arrive au meilleur, hein. Le tout c'est de s'en apercevoir et de relayer l'information, pour pas qu'on soit plusieurs à être cons. Voilà. Il nous reste donc les déodorants certifiés cosmétiques biologiques avec une bonne compo des familles. Et là, n'ayez crainte, le champ des possibles est hyper large, donc parfois le choix peut être vraiment vaste. Il va falloir essayer plein de choses pour tester ce qu'il te faut, mais je suis sûre que tu trouveras l'équivalent du chimique que tu utilisais d'habitude, mais en version bien mieux quand même, on va pas se le cacher. Ça dépendra de la texture, ça dépendra du prix, ça dépendra de l'odeur, ça dépendra de plein de facteurs qui sont extrêmement personnels, donc je peux pas vraiment te conseiller là-dessus, sachant que moi non plus j'ai pas encore trouvé celui de mes rêves. Peut-être un jour dans une nouvelle vidéo je te parlerai d'un déodorant qui a révolutionné ma vie, on sait pas. Mais pour l'instant en tout cas, je te souhaite de passer une très bonne semaine, de surtout prendre soin de toi et de faire attention à ce qu'on te vend. C'était Useful Box, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! Elle a l'air mignonne, je le sais, mais faites-vous pas avoir. Elle a dit abonnez-vous.